Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général du mois de mai. Mes chers lions, quoi de neuf pour vous? J'espère que vous allez bien, je vous remercie beaucoup pour votre confiance, pour si que vous soyez abonné ou pas abonné à ma chaîne. Pour les personnes qui sont là depuis un moment, merci beaucoup à vous. Pour celles qui viennent d'arriver, je vous souhaite la bienvenue, tout simplement. Alors, on va aller rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est un tirage général pour le signe du lion. Donc, si vous êtes lion en signe solaire, signe lunaire, ascendant lion, si vous avez un placement lion en Vénus, en Mars ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser. Que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. D'accord? Prenez de la hauteur par rapport aux messages qui vous sont partagés ici. Je lis des commentaires parfois où on me dit bon, ça ressemble à une situation, c'est peut-être ça. Si vous n'êtes pas sûr, c'est que c'est pas pour vous, d'accord? Si ça résonne très fort en vous, il y a de fortes chances que le message vous soit adressé. Ne cherchez pas à ce que ça colle à tout prix, parce que c'est votre signe, parce que c'est le signe de la personne pour qui vous regardez. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, d'accord? Allez, on va voir ce que les guides nous donnent. Pour vous, signe du lion. Lion. Quel message on me donne pour les natifs du lion, s'il vous plaît? On parle de quelqu'un qui est dans le mental ici. On parle beaucoup de professionnels. Il y a une situation qui ne vous rend pas heureux là. On a peut-être envie de quitter son travail. Ok. On se dit comment je vais faire financièrement parlant. Alors il s'agit ici, le travail que vous zappez, parce qu'on parle quand même de zapper une étape, le travail que vous zappez si vous êtes dans cette situation-là, c'est de faire cette recherche et de se dire, ok, qu'est-ce que je vais trouver comme boulot? Parce qu'il est question ici de se réorienter. Et je vous envoie sur ma guidance intemporelle, celle que j'ai filmée il n'y a pas longtemps, j'ai posté il n'y a pas longtemps. C'est une vraie recherche et une vraie recherche sur ce qu'on doit faire, sur sa mission de vie et quel métier nous correspond, quel métier nous ressemble. C'est vraiment important. Et ça, c'est un travail de fond, vraiment, qui prend du temps, certes, mais qui est important. Parce qu'il ne s'agit pas seulement ici de trouver un nouveau travail. Pour moi, il s'agit de trouver le travail. Ok? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Autre message pour les lions, s'il vous plaît. Lion, uniquement lion. J'ai certaines personnes aussi qui attendent de l'argent. Ça peut être un salaire qui ne rentre pas. Si vous travaillez dans des entreprises qui sont précaires, comme ça, on a du mal à vous payer. Ça peut être des aides qui n'arrivent pas. Ça peut être une pension alimentaire qui n'arrive pas. On ne sait pas comment faire. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? J'ai le fait d'aller se déplacer, d'accord? De se déplacer, de changer d'environnement, de changer de structure. Si vous êtes dans une entreprise qui a du mal à vous payer ou qu'on vous paye mal et que vous n'arrivez pas à vous en sortir avec vos factures, avec ce qu'on vous donne, il y a du changement. Ce changement, il est annoncé, il est nécessaire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Il faut bien réfléchir. Il n'est pas question ici de trouver effectivement ce qu'on appelle un travail alimentaire ou de travailler que pour l'argent et du coup se retrouver esclave de l'argent et esclave d'un travail qui ne nous plaît pas. Certes, parfois on n'a pas le choix, mais pour moi ici, si vous faites cette démarche de demander à vos guides, ça passe par la prière, et encore une fois, la prière, ça n'a rien de religieux, il n'y a pas besoin d'aller à l'église ou d'aller je ne sais où pour prier à vos guides, demandez conseil à vos guides, demandez à ce qu'on vous guide vers la meilleure voie possible. Vous allez avoir pour moi des indications dans votre quotidien, des pistes. C'est important. Et on parle de méditation aussi, d'accord? Pour arriver à trouver, parce que là, on vous prend beaucoup d'énergie pour rien du tout. Pour pas grand-chose, en tout cas. J'ai cette notion de se sacrifier. Du coup, vous sacrifiez, ça fait gagner à d'autres, mais vous, derrière, vous ne pouvez rien faire avec... en tout cas, les personnes à qui je m'adresse, là, vous ne pouvez rien faire.
où vous ne pouvez pas faire grand-chose, vous ne pouvez pas faire de plan, vous ne pouvez pas vous projeter avec ce qu'on vous donne. Donc, il est temps de réfléchir à où je vais pour ne pas ensuite vous retrouver dans la même situation, vous retrouver esclave de cette situation-là. C'est très important. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions, s'il vous plaît, lion et uniquement lion. C'est le moment, hein. On vous ouvre la voie ici. Faire preuve de sagesse, hein. Il ne suffit pas de quitter son... Par contre, hein, il ne suffit pas de quitter son boulot comme ça en disant de toute façon, on va me donner autre chose. C'est facile pour certaines personnes, c'est plus difficile pour d'autres. Ici, on vous dit de faire preuve de sagesse, hein. Réfléchissez à comment vous allez vous retourner. Mais effectivement, il est temps de partir. Qu'est-ce qu'on me donne pour le lion? Ouais, j'ai cette difficulté à trouver... je pars, mais pour faire quoi? Parce que je ne vous vois pas forcément dans le même domaine. Ouais. Ici, c'est bloqué. Hein. Votre capacité ici à trouver l'abondance dans ce que vous faites aujourd'hui, elle est bloquée. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas plus que ce qu'il y a aujourd'hui. Il n'y aura pas plus d'avancement, il n'y aura pas de promotion, il n'y aura pas d'augmentation. Alors encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde. Certains d'entre vous êtes chefs d'entreprise, vous dépendez de personnes. Mais pour les personnes qui me regardent et qui sont dans cette situation-là, on vous dit qu'il n'y a pas d'avancement, il n'y a rien là. Tout est bloqué. Vous ne pouvez pas vous projeter, c'est vraiment ça. Vous ne pouvez pas voir plus loin dans cette situation. Et effectivement, j'ai la fin d'un engagement ici. Pour moi, c'est lié au professionnel. Ok. J'ai la fin ici. Parce qu'on vous prend plus qu'on ne vous donne. Tout simplement. La fin d'un partenariat. C'est comme si vous êtes associé avec quelqu'un, vous faites plus que... voilà, chacun doit faire sa part et vous faites plus que l'autre. J'ai quelque chose qui se termine ici. Parce que ça doit se terminer. Et on me dit, même si la situation vous peine, derrière, dans toutes les situations qui sont compliquées, qui sont pénibles, il y a la lumière derrière. On ne vous fait pas passer par ce genre d'épreuve pour vous faire galérer derrière. Ce n'est pas vrai. Il y a forcément mieux pour vous. C'est la pénibilité, elle se trouve surtout dans la capacité à accepter que derrière, il y a la lumière. Qu'est-ce qu'on me donne? Ouf. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous, les lions? Lion, uniquement lion pour ces semaines du mois de mai, s'il vous plaît. On me parle de famille, d'entourage. Lion, uniquement lion, s'il vous plaît. Non, uniquement non, s'il vous plaît. Alors, certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire, mais vous n'êtes pas, c'est pas vous la troisième personne, c'est votre autre. Votre autre vous observe, ok? Là, j'ai une situation, souvent, c'est pas le cas, là, j'ai une situation inversée. On vous jalouse, on vous observe. Vous êtes en, comment dire, vous êtes déjà en relation, marié ou autre. Vous avez une vie de famille, peut-être même des enfants, etc. Et il y a une relation assez ambiguë avec quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un collègue, ça peut être un ami, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou pas. D'accord? Il y a une situation qui met cette personne dans l'instabilité. J'ai beaucoup de jalousie. Qu'est-ce qu'on me donne là pour les lions? Ouais. J'ai quelqu'un qui ne supporte pas d'être isolé. Vous inversez, hein, mais je ressens, là, pour le coup, la manière dont on me le montre, c'est inversé. Certainement parce qu'aujourd'hui, là, en tout cas au moment où je fais le tirage, vous êtes plus nombreux, vous, à être en couple et avoir une relation à l'extérieur que le contraire.
Ouais, pour certains, il y a une relation avec un collègue de travail, hein. On me le dit, mais ça me ressort ici. Il y a une relation avec un collègue ou une collègue de travail alors que vous êtes déjà en relation. J'ai quelqu'un qui ne supporte pas d'être isolé, quelqu'un qui espionne beaucoup. Vous avez des enfants. Ce que je n'aime pas ici, c'est le regard que cette personne porte sur vos enfants. Et en plus, je vais le dire, mais c'est pas pour tout le monde, c'est très délicat. Très, très délicat. Faut pas croire, j'aime pas tout dire, hein. Mais bon, je suis obligée. Moi, on parle de test de paternité pour certains d'entre vous. C'est quelqu'un avec qui vous avez pu avoir une relation à un moment donné, de qui vous avez pris des distances, parce que pour moi, il y a des distances, mais quelqu'un qui a appris que vous alliez mettre au monde un enfant, d'accord? Et cette personne croit mordicus, c'est vraiment comme ça qu'on me le dit, que cet enfant est le sien. J'ai la loi derrière, attention. Ça, c'est un message particulier et ça, jamais de la vie, ça peut parler à tout le monde. Mais c'est là et c'est ce qu'on me dit. Ok. Ok. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on me donne pour les lions? Lions uniquement lions. Est-ce que j'ai un autre message? J'ai la fécondité ici. J'ai une personne aussi, et là c'est différent. Ça peut être la même situation, hein, c'est différent. Où on me parle de... si vous êtes un masculin, parce que je sens que là, chez les lions, il y a des masculins qui me regardent. Des énergies masculines qui me regardent. Beaucoup. Alors qu'en général, c'est souvent l'inverse. J'ai beaucoup de féminines. Ici, j'ai des masculins qui me regardent. Ça peut être vous, les masculins, qui vous demandez si un enfant est bien le vôtre. Parce que pour moi, il y a une histoire là. Vous avez des enfants avec cette personne ou vous êtes sur le point d'avoir des enfants avec cette personne-là. Et c'est comme si certains membres de votre entourage pointaient le doigt en disant s'il y a eu séparation, etc., elle est enceinte, t'es sûr que c'est ton enfant? J'entends ça ici. Alors ça, c'est pareil, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Et j'ai l'intervention ici de... Ouais, pour moi, il y a eu une relation adultérine. Et quelqu'un est tombé enceinte. Et... enfin, c'est pas quelqu'un est tombé enceinte, il y a une femme qui est tombée enceinte. Une femme il y a une gestation ici, il y a une grossesse. Et cette grossesse-là, il y a des incertitudes quant à la paternité. C'est très particulier, c'est un autre message. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans. Allez, mes guides, toujours dans la bienveillance. C'est pas cette histoire-là. Je ressens pas votre maman là. J'ai un lien maternel ici. J'ai un lien maternel souvent, mais là, je ressens pas votre mère. D'accord? J'ai l'impression que cette grossesse, elle était attendue depuis longtemps. Mais pour X raisons, en tout cas les raisons que je vous ai citées tout à l'heure, c'est comme si la pression était retombée, la joie était retombée. Parce qu'il y a des accusations ici. La famille. Pour moi, c'est la famille et l'entourage, et c'est vraiment ça qui accuse ici. Il y a quelqu'un qu'on a observé, quelqu'un qu'on a espionné, et on sait que cette personne a eu une autre relation. Peut-être qu'il y a eu séparation, peut-être qu'il y a juste eu tromperie à un moment. Il y a un fouillis dans cette histoire, je ne vous raconte pas.
pour ça, je ne peux pas aller trop loin. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette histoire parce que ça vous concerne, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je peux pas aller, j'ai déjà été loin là. Je ne peux pas aller trop loin dans cette histoire-là. Ce que je vois ici, c'est qu'il y avait déjà une histoire avec quelqu'un. Pour X raisons, parce que ça n'allait pas dans le couple, etc. On est retourné avec cette personne qui peut très bien être un collègue de travail. Ok, c'est comme si on avait repris une relation qui était déjà existante, sauf qu'aujourd'hui, il y a une histoire de grossesse. Ça peut même être votre mari, ok, avec une de ses collègues de travail ou quelqu'un avec qui il était déjà ami, si vous êtes une féminine, et cette personne est tombée enceinte aussi. Ok, je m'arrête là. Waouh, ça m'a déjà fatiguée. Stop. Plus je vois de détails, plus ça me fatigue. On va aller sur d'autres messages pour les lions. Lions, et parce que vous n'êtes pas tous dans cette situation-là. Dieu merci. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Les natifs du lion. Quoi de neuf dans les jours et les semaines qui viennent? Ouais. Alors, j'ai le retour de quelqu'un du passé. On vous appelle ou on vous envoie un message, mais j'ai de la communication qui arrive à grands pas. Ça arrive assez rapidement. Je ne l'ai pas pris, mais j'ai le 8 de bâton qui voulait se retourner. Donc, j'ai quelqu'un que vous connaissez déjà qui va vous recontacter ici. C'est quelqu'un qui vous avez donné beaucoup, avec qui vous avez partagé beaucoup d'amour, pour qui vous avez encore beaucoup d'amour. C'est comme si vous aviez encore beaucoup d'amour à donner à cette personne-là, c'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, mais j'ai quelqu'un qui était dans l'instabilité. Effectivement, j'ai bien le retour d'une personne. J'ai quelqu'un qui ne savait pas trop et qui peut-être ne sait toujours pas trop aujourd'hui comment se positionner par rapport à vous. J'ai l'impression que vous lui avez donné trop et par la même occasion, vous avez attendu trop de la part de cette personne. J'ai quelqu'un qui s'est senti perdu ici par rapport à ce que lui ou elle était en capacité de vous donner. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions, s'il vous plaît? Ouais, c'est quelqu'un qui était dans une situation toxique. Ça pouvait même être une personne avec beaucoup de blocages dans sa vie, un mental rempli de toxicité, quelqu'un qui a des idées noires, quelqu'un qui évolue dans un environnement qui n'était pas favorable à l'éclosion d'une belle relation. Qu'est-ce que vous voulez faire sur un champ de ruines? Quelqu'un qui était peut-être même déjà en couple, c'est possible, et on vous dit que vous avez donné en vous laissant derrière, on est venu vous donner des miettes, alors même que vous donniez beaucoup. Dans une situation toxique comme ça, il n'y avait pas d'autre choix que ça s'arrête. Si vous vous trouvez dans cette situation-là aujourd'hui, ce que je pense pas, là ici, je ne ressens pas ça pour moi, c'est quelqu'un que vous avez... voilà, vous avez laissé parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, quoi. Par son comportement, cette personne, elle vous a poussé vers la sortie. Aujourd'hui, pour moi, vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. Vous avez réussi peut-être à gagner en confiance en vous par le travail, d'accord? C'est possible, créer quelque chose pour vous, un projet professionnel, vous avez une promotion peut-être. Pour beaucoup, c'est passé par le professionnel. Pour d'autres, vous avez gagné en confiance en vous. Et j'ai quelqu'un qui revient aussi à ce moment-là et vous dites, ah bon, qu'est-ce que tu veux? C'est vraiment ça. Vous êtes avec le magicien ici. J'ai de bonnes choses pour vous. On voit que vous avez beaucoup travaillé et que ça paye. Aujourd'hui, vous êtes davantage dans l'abondance et dans la stabilité. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous? Ouais, c'est une situation, pour moi, à un moment, que vous avez laissé tomber parce qu'il y avait trop de bagarres, trop d'allers-retours. J'ai aussi une personne qui ne savait pas ce qu'elle voulait et qui a pu vous mettre en compétition avec d'autres personnes, d'autres énergies, d'autres situations. C'est pas forcément des personnes, mais ça peut être des situations. Une situation professionnelle, financière, et qui vous a donné peu de temps, qui vous a consacré peu de temps et peu d'énergie. C'est vraiment ça. Bon, moi j'ai du temps à mettre là-dedans, mais toi je te donne que ça parce que j'ai que ça à te donner. C'est vraiment ça.
Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Lions, uniquement lions. Ouais. J'ai quelqu'un qui a pu beaucoup se consacrer aussi à son financier. Quelqu'un qui a un rapport au financier qui est assez toxique, assez maladif, une peur de manquer. Même si on travaille beaucoup, l'argent qu'on reçoit, et même si ce sont de grosses sommes où on a assez pour vivre correctement ou plus que correctement, c'est jamais assez. Et où le lien à l'argent, c'est pas forcément ce qu'on reçoit, mais c'est dans la tête en fait. Et face à cette situation-là, vous ne faisiez pas le poids, c'est ce qu'on me dit ici. On voit que vous avez réussi à passer à autre chose. Du coup, le retour de cette personne, même si j'ai quelqu'un qui est plus stable ici, j'ai beaucoup de méfiance de votre part, parce que vous n'avez pas oublié ce qui s'est passé. Il y a aussi, pour beaucoup d'entre vous, un certain éveil spirituel. Ici, vous arrivez à voir les choses de loin. C'est ce qu'on me donne. Et vous vous méfiez aussi. Je vois quelqu'un qui n'est plus dans le conflit intérieur. Si vous vous posez la question, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Cette personne, elle a réglé pas mal de problèmes concernant sa stabilité financière, certes, mais en règle générale. Et j'ai quelqu'un qui pouvait être dans la toxicité parce que il y avait ce conflit intérieur, mais qui n'y est plus. Donc ça répond à votre question. Maintenant, est-ce que vous devez reprendre avec cette personne? On vous dit que j'ai quelqu'un, je reprends en dos de deck, et on vous dit, vous avez atteint, ou vous n'êtes pas loin en tout cas, de vous suffire à vous-même. Ça ne veut pas dire que vous allez rester célibataire jusqu'à la fin de votre vie, ça veut dire que vous n'avez besoin de personne. Et ça, c'est le but que tout le monde doit atteindre. Je n'ai besoin de personne, j'ai envie d'être avec quelqu'un et de partager des choses avec quelqu'un. C'est ça. C'est pas j'ai besoin parce qu'il me manque ceci et j'ai envie d'être bien, il me faut quelqu'un. Non. Et vous, avec le 9 de denier là et le 9 de coupe, vous avez aussi eu cette prise de conscience sur ce qu'étaient les relations pour de vrai. Ce qui était une relation pour de vrai, c'est de pas être dans le besoin d'être avec quelqu'un. Ici, j'ai une personne qui revient vers vous avec une petite énergie. C'est une personne qui ne sait pas comment se positionner vers vous. Il y a des excuses aussi, peut-être qui sont faites. Mais cette personne, elle reviendra au bon moment. J'ai quand même, il ne faut pas l'ignorer, un grand sentiment de rejet. Quelqu'un qui est venu activer une blessure de rejet chez vous. Qu'est-ce qu'on me donne comme message pour les lions? Lions et uniquement lions pour ces prochains jours, prochaines semaines du mois de mai. Votre vie a changé le jour où vous vous êtes choisi. Avec ce 3 de bâton, ok, je saisis mon bâton et je me mets en marche. Je vais voir ce qui se passe ailleurs. Parce que je n'ai pas le choix. À un moment, je suis obligée de me choisir moi. Puisque je ne me sens pas choisie, je ne me sens pas mis en valeur dans une situation. Ça peut être lié au domaine professionnel. On me parle du professionnel. Je vais voir ailleurs si... voilà. Je vais voir ailleurs s'il n'y a pas mieux pour moi. Et il y a mieux pour moi ailleurs. Qu'est-ce qu'on me donne pour les livres, s'il vous plaît? Oui. J'arrête de me battre dans une situation où tout est déjà perdu d'avance. Où voilà, je me bats sur un champ de ruines où je ne peux rien faire pousser ici. C'est arriver à vous rendre compte qu'il y a des situations là qui ne méritent pas votre énergie. Au moment où vous vous battez en vain. Vous battez certes, vous y mettez du temps, de l'énergie, mais le résultat escompté, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'on me donne pour les lions? Et ça, c'est du professionnel ou du sentimental. Et certains, là, on me dit, pareil, dans le relationnel, vous avez en face des vents contraires, beaucoup de résistance en face de vous et vous ne pouvez pas forcer les choses. C'est ce qu'on vous dit. À un moment, je suis obligée de cesser de me battre, de prendre mes affaires et de m'en aller parce que en face, on ne veut pas me suivre. Et puisqu'on ne veut pas me suivre, c'est pas à moi de vanter mes mérites. Mes mérites, les personnes que j'ai en face de moi, elles les connaissent, que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel. On sait de quoi je suis capable, on sait très bien, on sait très bien ce que je vaux. Mais on ne me veut pas. C'est dur quand je vous le dis comme ça, mais c'est vraiment ça. Je n'ai plus rien à faire ici. Et c'est le message qu'on veut vous donner. Qu'est-ce que je vous donne?
Ouais, il y a des personnes à qui on invite à couper avec une dépendance affective. Peut-être que pour certains, là clairement c'est dans le sentimental, mais pour certains aussi, on me montre des bureaux. Votre travail, voilà, c'est là où vous investissez beaucoup de temps. Vos collègues sont vos amis, c'est un environnement que vous n'avez pas envie de quitter non plus. Mais pourtant, pour votre propre épanouissement, votre propre expansion, j'entends aussi, c'est très important que vous sachiez vous réorienter. Qu'est-ce qu'on me donne pour le lion? J'ai une renaissance, hein. Quand je parle de réorientation, j'ai le jugement qui me sort ici à l'endroit. Donc, j'ai cette renaissance, il y a d'autres choses pour vous. Vous avez l'opportunité de renaître et on vous fera ce cadeau de pouvoir renaître ailleurs, dans d'autres circonstances. Dans le sentimental, si vous êtes dans ce genre de relation où vraiment il y a beaucoup de sentiments qui sont partagés, vous sentez qu'il y a un gros potentiel avec cette personne, pour l'instant vous êtes face à une résistance. La situation où vous pourrez faire naître quelque chose avec cette personne se représentera, mais pas maintenant. Pour l'instant, il faut lâcher prise. Qu'est-ce qu'on me donne pour le lion? Ouais. Pour certains, vous pouvez être en triangulaire où j'ai quelqu'un qui ne veut pas lâcher avec une situation de son passé. Si cette personne est déjà en couple, est déjà mariée, déjà en couple, j'ai quelqu'un qui tient à son mariage. J'ai pas dit que cette personne était follement amoureuse de son conjoint, mais j'ai quelqu'un qui tient à son mariage et à tout ce que son mariage ou sa relation, et à tout ce que ça représente, la stabilité, le financier et tout ça. Et vous, ça vous laisse en marge, sur le bord de la route. On vous donne, l'univers ici vous donne l'opportunité, peut-être par le mauvais comportement de cette personne, hein, vous donne l'opportunité, vous ouvre une porte de sortie, d'accord? Et la porte de sortie, c'est pas forcément quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on me donne pour les gens? Vous, peut-être, vous attendez quelqu'un d'autre, mais une porte de sortie, c'est pas forcément quelqu'un d'autre. Ouais, on voit que vous avez... Il y a quand même une grande dépendance affective chez beaucoup d'entre vous ici, où vous tenez à une situation, même si euh, vous n'y recevez pas grand-chose, vous avez du mal à lâcher, hein. Là, on me dit que l'environnement, l'air, entre guillemets, c'est comme ça qu'on me le donne, est propice à ce que vous avanciez, que vous lâchiez prise ici. Qu'est-ce qu'on me donne? Pour certains, effectivement, hein, vous ne gagnez pas grand-chose ou vous n'êtes pas payé à votre juste valeur, considéré à votre juste valeur dans le domaine professionnel. Ça joue sur le financier aussi. Même si vous estimez bien gagner, pour moi, on vous doit plus que ça. Et ouais, pour certains, on considère ses collègues de travail comme sa famille. C'est difficile de partir. Mais il y a de nouvelles propositions pour vous. Et il ne faut pas regarder en arrière, c'est ça qu'on vous dit. Qu'est-ce que vous me donnez? Ouais. J'ai quelqu'un qui... alors déjà, dans le professionnel, j'ai des propositions qui arrivent vers vous. Ça, c'est clair et net. D'accord? Dans le sentimental, ici, j'ai quelqu'un qui a pu couper la communication avec vous parce que c'est quelqu'un qui essaie de sauver sa situation. Vous avez peut-être peur, vous, de prendre des risques. De se dire oui, mon travail, il n'est pas génial, certes, mais au moins je sais comment je serai traitée ici, c'est-à-dire mal, entre guillemets. Je connais, waouh. Je dis waouh parce que c'est rare, j'ai des cartes à l'envers ici. Vous avez peur. Ce qui peut, on vous envoie vers de nouveaux horizons, mais on voit que vous avez peur de prendre des risques dans tous les domaines de votre vie. Et on vous dit que cette sentimentalité, ou c'est même pas sentimentalité pour moi ici, c'est vraiment la dépendance affective, c'est un frein pour votre épanouissement. Il y a un endroit là un endroit où certaines personnes, on vous dit de fermer la porte et de jeter la clé et d'avancer. Moi, je vous dis ça, c'est vous qui prenez vos décisions. On voit que vous avez peur. Alors, on ne vous demande pas ici de prendre des risques inconsidérés, hein, d'accord? Pour le boulot, il ne s'agit pas de quitter le boulot comme ça sur un coup de tête, hein. Non, non, non.
J'ai quelqu'un qui va vous recontacter là dans le sentimental, mais cette personne vous recontacte parce qu'elle se sent seule. Et que même dans son couple, si elle est déjà en couple, parce que je ressens vraiment ça, elle se sent seule. Attention, on vous dit attention. Si quelqu'un vous recontacte parce que cette personne se sent seule, c'est qu'elle vient pour prendre, elle ne vient pas pour donner. Donc faites très attention. Parce que j'ai quelqu'un qui, encore une fois, là, avec le hiérophante à l'envers, c'est très rare que je le sorte à l'envers. J'ai quelqu'un ici qui n'est toujours pas prêt à vous donner ce que vous attendez. C'est-à-dire que j'ai pas quelqu'un qui est prêt à s'engager avec vous. Toujours pas. Je ne suis pas là que pour donner de bonnes nouvelles. Hein. Il va falloir laisser du temps. D'accord? Ouais. J'ai juste... Ouais. Moi, dans une situation professionnelle, là, il y a mieux pour vous. Hein. D'accord? J'ai quelqu'un aussi qui vous fait... Il y a un supérieur hiérarchique qui, pour X raison, ne vous fait pas confiance. Quelqu'un qui se réveillera trop tard aussi. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir peur de vous confier trop de responsabilités, qui a peur de disparaître aussi. Alors, je vois pas en quoi... Bon, c'est voilà, de la concurrence mal placée. Hein. On vous donne un petit peu, mais on ne veut pas vous donner beaucoup. Pour pas vous donner plus de responsabilités. C'est ce que je ressens aussi. Ouais, moi, dans votre... alors, je passe du coq à l'âne, mais ce sont les messages qu'on me donne. J'ai deux situations ici. J'ai du professionnel et du sentimental. Dans le sentimental, j'ai quelqu'un qui veut vous donner un tout petit peu, mais qui ne veut pas vous donner grand-chose. Faites attention. Ok. Je vais m'arrêter ici. Si vous souhaitez en apprendre plus sur votre situation, que j'aille plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Hein, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos pour une consultation privée. Mes chers lions, passez un bon dimanche. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.